Saviez-vous qu'il existe une minuscule île au cœur de l'immense lac Victoria qui, malgré sa taille, a déclenché des conflits territoriaux, attiré des centaines de pêcheurs et même fait le bonheur des aventuriers? Bienvenue sur l'île Mingo, un lieu où prospérité économique et superstition ancestrale se côtoient, et où plus de 500 personnes vivent entassées sur moins de demi-hectare, comme s'il s'agissait de leur propre cité. Mais qu'a donc Mingo pour être aussi singulière? Suivez-moi pour percer les mystères de cette île, minuscule point sur la carte, mais dotée d'une histoire aussi fascinante que surprenante. Imaginez le vaste lac Victoria, puis visualisez un insignifiant point perdu au milieu de cette étendue d'eau. L'île Mingo est si petite qu'on la distingue à peine sur une carte, moins d'un hectare, pas même l'équivalent d'un terrain de football. Ne vous fiez pas à ses dimensions, sur cette parcelle se déploie une véritable industrie de la pêche, génératrice de sommes colossales. Son importance s'explique facilement. Mingo est encerclé par quelques-unes des zones de pêche au tilapia et à la perche d'une île les plus riches du lac, espèce très prisée à l'échelle mondiale. Voilà ce qui fait de Mingo un aimant pour pêcheurs locaux et étrangers. Ces eaux, malgré leur étroitesse, constituent un véritable gisement, faisant de cette petite île un point stratégique de toute la région. Les lieux de grande valeur recèlent souvent des récits étonnants, et Mingo ne fait pas exception. Il y a plusieurs décennies, on la considérait comme un simple rocher sans intérêt. Mieux encore, on murmurait qu'elle était habitée par des esprits malins et que quiconque y mettait les pieds courait à sa perte. Résultat, personne n'osait s'y aventurer. Puis, dans les années 1990, un groupe de pêcheurs audacieux écarta les superstitions et découvrit sous les flots un véritable trésor, un gisement de poissons bien plus conséquent qu'imaginé. Cette révélation changea tout. L'île devint une sorte de terre promise pour les pêcheurs venus de toute la région, du Kenya à la Tanzanie, pour y chercher fortune. C'est eux qui n'étaient naguère qu'un rocher ignoré s'est mué en destination rêvée pour ceux prêts à défier les mauvais présages et profiter de son abondance. Mingo vit exclusivement de la pêche. La fameuse perche du Nil en est le principal moteur économique. Pour vous donner une idée de l'ampleur, un pêcheur de Mingo peut en une semaine gagner jusqu'à 3 fois plus que ses homologues sur le continent en un mois complet. La demande de perche du Nil est extrêmement forte en Europe et en Asie. Sa chair, tendre et savoureuse, atteint des sommets de prix sur le marché international. Les exportations de poissons du lac Victoria pèsent plus de 500 millions de dollars par an dans l'économie régionale, et Mingo figure parmi les lieux les plus essentiels à ces chiffres. Pour beaucoup, cette île est une véritable planche de salut économique, non seulement pour ses habitants, mais aussi pour toute une industrie tributaire de ces poissons recherchés. La vie sur Mingo est, disons-le, singulière. Imaginez plus de 500 individus entassés sur moins de demi-hectare, soit une densité de population dépassant 100 000 habitants par kilomètre carré. Il n'y a pas de villas, mais des cabanes improvisées en bois et en tôle, où chaque centimètre compte et où l'espace libre est un luxe inconnu. Infrastructure quasi absente, pas de sanitaire, le lac fait office de latrine, et le confort est si rudimentaire qu'à bien des égards il frôle le chaos. Pourtant, les résidents se sont adaptés à cet environnement extrême, construisant un mode de vie et une cohésion sociale qui leur permettent de subsister dans ces conditions peu ordinaires. Ce qui peut sembler hostile se transforme en un véritable fourmillement. Mingo a vu s'ouvrir des épiceries, des ateliers de couture et même quelques officines rudimentaires. Si la pêche constitue l'épine dorsale, les petits commerces qui en découlent sont vitaux. Vêtements faits main, aliments de base, tout se trouve sans qu'il soit nécessaire de rallier le continent. Ainsi, entre ruelles étroites et abris de fortune, Mingo s'est forgé une économie informelle qui non seulement survit, mais anime cette île minuscule en lui donnant l'illusion de tout posséder, malgré sa taille réduite. À première vue, l'absence d'autorité officielle pourrait annoncer l'anarchie. Pourtant, Mingo a mis en place un système de justice communautaire étonnamment efficace. Sans police, les habitants tiennent des assemblées où chacun a voix au chapitre. Les décisions se prennent par consensus et la criminalité reste quasi nulle. Depuis 1991, seuls 6 vols ont été relevés. Les délits mineurs, comme le larcin, sont punis par quelques coups de canne, mesure simple mais dissuasive. Ces modèles prouvent qu'une petite collectivité peut prospérer sans autorité formelle, au prix d'un équilibre fondé sur le respect mutuel et la coopération quotidienne. Toutefois, la quiétude n'est pas totale. Mingo est au centre d'un différend frontalier entre le Kenya et l'Ouganda, chacun revendiquant cette portion de terre, précieuse pour ses ressources.
Curieusement, la crêle ne porte pas tant sur le sol que sur la maîtrise des zones de pêche, notamment celles à perche du Nil. Dans les années 2000, l'essor de la pêche attira des pirates. Les pêcheurs, en quête de sécurité, sollicitèrent l'appui des États voisins. L'Ouganda déploya ses gardes-côtes et installa un poste sur l'île. Cette protection s'accompagna de taxes et de restrictions que les habitants peinèrent à accepter. Les tensions entre pêcheurs kényans et ougandais se cristallisèrent, attribuant à Mingo la réputation officieuse de plus petite guerre d'Afrique. Le lac Victoria traverse une grave crise environnementale. En 40 ans, la surpêche et la pollution ont éliminé quelque 80% des espèces natives. Pourtant, l'île Mingo semble avoir échappé à cette dévastation. Ses stocks de poissons sont demeurés remarquablement préservés, faisant de l'île un sanctuaire pour les pêcheurs dépendant de ses eaux. Cette résilience exceptionnelle fait de Mingo un modèle de survie et d'adaptation dans un lac autrement en péril. Étonnamment, Mingo séduit désormais des voyageurs avides de vivre son style de vie unique. Le tourisme y progresse, mais sous réserve d'un seul jour de séjour, conformément aux règles édictées par les responsables de l'île. Malgré les enjeux politiques, les visiteurs se laissent envoûter par cette communauté compacte et son histoire, transformant Mingo en une escale insolite où aventure et culture se rejoignent. Lorsque le soleil décline, l'activité ne s'éteint pas. Malgré les moyens limités, l'île compte des bars, un casino de fortune et quelques hébergements sommaires. Au terme d'une journée harassante, les pêcheurs cherchent la détente sous les étoiles, échangeant récits et rires dans les troquets locaux. Ces tumultes nocturnes, loin d'être un désordre, imposent à Mingo un rythme particulier empreint de camaraderie qui lui confère tout son charme. À seulement 650 mètres se trouve l'île Jingo, bien plus vaste mais presque déserte. Pourquoi, malgré sa superficie, Jingo ne suscite-t-elle pas le même engouement que Mingo? Voici l'élément troublant. Selon la tradition, l'esprit maléfique qui hantait autrefois Mingo se serait réfugié sur Jingo. Cette entité, enveloppée de mystère, a fait de Jingo un lieu redouté, dissuadant la plupart des candidats à l'installation. Seules quelques familles et un mince groupe de scientifiques osent y vivre, étudiant la faune et la flore du lac Victoria. Pendant ces temps, les pêcheurs et habitants de Mingo préfèrent l'animation et la promiscuité de leur île à la solitude glaciale et angoissante de Jingo, un choix guidé autant par la culture que par la superstition.